Voici un phénomène qui détruit beaucoup de vies de nos jeunes talents. Voici un phénomène qui détruit aujourd'hui beaucoup de vies de la jeunesse africaine. Et ce phénomène est tellement répandu, ce phénomène est tellement fort qu'il faut savoir de nos jours où mettre tes pieds, qui côtoyer, qui marcher avec, qu'est-ce que toi-même tu veux réellement dans ta vie en fait. Et ce phénomène, c'est l'influence en fait, c'est le mot influence, c'est l'influence. Vous savez, on est dans un monde de la technologie en fait. On est dans un monde de net. On est dans un monde des nouveaux outils technologiques. On est dans un monde visuel. On est dans un monde où la plupart des gens, la plupart aujourd'hui, 90% des gens, quel qu'en soit de la jeunesse, quel qu'en soit l'âge, la tranche d'âge, ont accès aujourd'hui à Internet. Vous savez, on est dans un monde d'influence. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui se passe aujourd'hui peut nous influencer positivement comme négativement en fait. Quand on parle d'influence aujourd'hui, ça a plusieurs niveaux. Quand on prend l'influence classique aujourd'hui, avant l'arrivée du net, une personne pouvait t'influencer. Une personne pouvait être influencée même à travers son âge en fait. Avant l'arrivée du net en fait. Une personne t'influence à travers son âge. Et dans nos coutumes africaines, dans nos sociétés africaines, quand une personne même te dépasse même, tu as un maximum de respect même pour lui en fait. La manière dont tu lui parles, le ton avec lequel tu lui parles, tout ça c'est contrôlé. Donc, une personne pouvait être influencée par son âge. Une personne pouvait être influencée par la force. Ça, c'est des influences du classique. Une personne aussi pouvait être influencée par de l'argent. Oui, une personne t'influence par de l'argent. Une personne peut t'influencer aussi par amour. Par exemple, quand tu prends femme et puis homme, voilà, les deux peuvent s'influencer par amour. Une personne pouvait être influencée par simple sourire. C'est-à-dire une personne, c'est-à-dire quand tu vois la personne sourire seulement là, tu es déjà KO. Par simple sourire. Une personne pouvait être influencée par un simple sourire. Vous comprenez? Donc, à travers ces influences, je peux vous dire qu'il y avait un impact. Il n'y avait pas trop d'impact négatif à travers ces influences que je viens de citer. Et c'est même pas fini, une personne pouvait être influencée aussi par son travail. Tellement le gars travaille, les gens l'apprécient, toi aussi tu veux le ressembler. Ouais, partout où tu vas, on parle de lui. Non, le jeune là, il travaille dur. Non, il ne joue pas, il le travaille. Donc, une personne pouvait être influencée à travers tous ces caractères. Mais de nos jours, l'influence que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est une influence vraiment que nous devons être très vigilants. L'influence sur les médias, l'influence sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas parce qu'une personne a une grosse audience que toi, que cette personne est plus intelligente que toi, que cette personne est plus sage que toi. Donc, il faut bien retenir. C'est pas parce qu'une personne a plus d'abonnés que toi, que cette personne est plus sage et plus intelligente que toi. Ok? Une audience, c'est très bien. Mais, quelle influence cette audience t'apporte en fait? Quelle influence, quel est l'impact positif que cette audience t'apporte en tant qu'abonné? Quelle est l'influence que cette grosse audience t'apporte? Est-ce que cette audience-là peut te permettre de te réaliser dans la vie? Est-ce que cette audience que tu suis peut te donner des conseils qui peut te construire dans la vie, ou bien tu suis seulement l'audience parce que ça te plaît? La majorité de nous, la jeunesse aujourd'hui, on s'est laissé influencer négativement par des audiences des réseaux sociaux. Je suis tombé sur une vidéo hier où la vidéo m'a tellement
marqué. Et j'ai fait même, ça dit j'ai fait un post à travers à travers cette, qu'on appelle, à travers cette vidéo en fait. Vous savez, nous les Africains, la jeunesse africaine, vous savez, il n'y a pas un être humain qui est plus courageux qu'un Africain en fait. Ça veut dire quand un Africain décide de faire quelque chose, on le fait, ça dit avec le cœur, on le fait à 100%. Mais nous nous sommes laissés influencer par le monde extérieur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse africaine, on continue de chômer, on continue de galérer, on continue de faire la théorie, or on n'y fait pas la pratique en fait. Donc, quand tu te lances aujourd'hui sur les médias, sur les réseaux sociaux, quel type de personne tu suis? Et pourquoi? Mais pose-toi la question, pourquoi tu suis cette personne? Tu ne peux pas suivre une personne pour le suivre si tu n'as pas d'objectif. C'est-à-dire quand tu t'abonnes à quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu sais la raison pour laquelle tu t'abonnes à lui en fait. Mais quand tu regardes aujourd'hui les audiences qui ont des gros abonnés, c'est quoi? C'est des audiences qui ne parlent, c'est-à-dire qui ne parlent que rien de bon en fait. Et on préfère courir derrière ces audiences que les audiences qui nous conseillent, qui nous donnent comment un jeune doit faire pour réussir. Mais on laisse ces audiences-là et on ne fait que... Je ne suis pas contre les grosses audiences. Je dis, quel est ton objectif de suivre cette audience-là? La personne que tu suis là t'apporte quoi dans la vie en fait? Moi, je fais le e-commerce. Je suis dans le business en ligne. Tous mes abonnés, ce sont des gens qui parlent de e-commerce, qui parlent de dropshipping, qui parlent tout de business en ligne. Je m'abonne à eux, je regarde les manières de faire, les manières de marcher, les manières... Tout que demain je sois comme eux. Maintenant, quand tu t'abonnes à des audiences, ça dit des audiences qui n'ont ni queue ni tête là. C'est pourquoi? C'est pour avoir quoi ensuite? Après, on va venir se plaindre. Là, ce que ça ne va pas, trop de chômage. Après, on va venir se plaindre. Voici ce que le gouvernement doit faire pour nous. Après, on va venir se plaindre. La vie est difficile. Après, on va venir se plaindre. Or, nous-mêmes là, à travers les réseaux sociaux là, comment nous utilisons ces réseaux sociaux pour pouvoir nous construire? Au lieu d'utiliser ces réseaux sociaux pour se construire, on préfère les utiliser pour nous détruire nous-mêmes. On préfère les utiliser pour nous classer jour et nuit. De pays en pays, on se classe jour et nuit. La jeunesse est perdue. On ne sait pas où on va. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire? On préfère se mêler des affaires qui ne nous regardent même pas. Et c'est cette jeunesse actuellement qui est là. Une jeunesse perdue, au moment que les gens sont en train de construire, d'aller au concret, de créer des choses encore, nous on est là toujours, on est des consommateurs. Et ces personnes vont créer pour venir encore nous influencer avec demain. Et quand je regarde ça, ça me fait très mal en fait. Ça me fait très mal. Pourquoi chaque jour c'est nous? Nous aussi on ne peut pas impacter positivement le monde. Vous pensez que, ça dit, sortez un peu, vous allez comprendre quoi? Sortez un peu, vous allez comprendre. Vous pensez que, ça dit, vous pensez que les gens nous considèrent, nous les Africains? Les conneries que nous faisons sur les réseaux sociaux là, vous les faites rire là, vous pensez que, ça dit, ils nous considèrent là-bas même. Ça dit, ils nous voient comme des sauvages. Des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui sont là, ça dit, pour ambiancer la galerie. Et nous, on est contents. Il est devenu influenceur. Tu influences qui? Tu influences toi-même. Il faut qu'on se réveille. Il faut que cette jeunesse se réveille pour se construire. Sinon, même 50 ans, on sera toujours dépendant. On va continuer toujours à demander aux autres. C'est le temps pour nous de nous réveiller. C'est le temps pour nous de nous réveiller. C'est le temps pour nous de prendre notre destin en main. On doit avoir aussi des génies qui vont créer aussi des systèmes que nous, les Africains, on va utiliser. Aujourd'hui, je suis en train de parler avec... Tu peux mettre en commentaire qui c'est quel est... Oui. Pourquoi? Parce qu'on a raté la base. Sinon, toi et moi, on allait construire, on allait créer un réseau social aussi. Mais c'est parce qu'on est resté dans des conneries, on est resté, ça dit, dans des choses inutiles. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours dépendant. La jeunesse consciente, on doit se réveiller. Si on ne se réveille pas, l'avenir sera fatal. Donc, ceux qui ont des oreilles écoutent. Et ceux qui sont conscients aussi savent ce qu'ils cherchent sur les réseaux sociaux. Je vous aime. Rendez-vous au sommet. Car au sommet, il y a de l'œuf.